Vous êtes à l'écoute de la Voix de la Russie. Le 16 septembre, Ban Ki-moon a présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU le rapport des experts qui ont enquêté en Syrie sur le massacre chimique du 21 août. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié des preuves de l'utilisation de gaz sarin à Damas de flagrantes et convaincantes. Le mandat des enquêteurs ne prévoyait pas d'ailleurs qu'ils puissent désigner les responsables de cette utilisation. Les détails du rapport de M. Ban nous dévoile le journaliste français et président fondateur du réseau Voltaire, Thierry Meyssan, dans l'interview recueillie par la correspondante de la Voix de la Russie, Victoria Issaeva. Le rapport qui a été présenté porte sur une seule question, savoir si du gaz sarin a été ou non utilisé en Syrie en général et dans la Ghouta de Damas en particulier. Et la réponse à cela est oui, il y a bien eu du gaz sarin, puisque les responsables des Nations Unies ont rencontré une cinquantaine de survivants. Ils ont fait des prélèvements de tissus humains qui ont été analysés et qui montrent, dans un grand nombre de cas, mais pas tous, que certaines personnes ont été contaminées au gaz sarin. Et d'autre part, sur place, dans la Ghouta, les observateurs ont récupéré des débris de missiles sol-sol qui ont servi à transporter ce gaz. Voilà. Il n'y a dans ce rapport que cela, et absolument cela, mais il n'y a rien sur l'ampleur des victimes, absolument aucun. Cette affaire n'est pas traitée, et il n'y a rien sur précisément chacun des 14 cas qui leur étaient présentés. Il n'y a d'investigation que sur l'affaire de la Ghouta. En fait, quand on a cette réponse, eh bien, on n'a que la réponse sur laquelle tout le monde était d'accord aujourd'hui. Puisque hier soir, les autorités syriennes ont diffusé à la télévision Al-Ikhbariyya le témoignage de 2 personnes qui ont été faites prisonniers par l'armée et qui ont expliqué comment ils avaient transporté des missiles et des précurseurs chimiques pour charger ces missiles depuis une base militaire turque, je dis bien une base militaire turque, jusqu'à Damas. Donc, l'usage de gaz sarin est avéré. Le fait que le gaz ait été dispersé par au moins 2 missiles qui ont été tirés d'une zone rebelle vers une autre zone rebelle, comme l'a montré les photos satellitaires russes qui étaient transmises au Conseil de sécurité, tout ça, c'est très clair. Mais il n'y a toujours pas d'accord entre les membres du Conseil sur l'origine de ces gaz. Donc la Syrie explique que c'est une opération turque, non pas d'éléments turcs incontrôlés, mais de l'armée turque. D'accord. Peut-on espérer que la communauté internationale poursuivra le processus de paix après ce rapport? Certainement, parce que le processus de paix, c'est un accord entre la Russie et les États-Unis. Et on peut très bien voir que, très probablement, les États-Unis étaient informés, sinon plus, de ce que faisait l'armée turque. Et d'ailleurs, probablement également le Royaume-Uni et la France. Mais comme cette opération a échoué, je pense que les États-Unis reviennent à l'accord initial qu'ils avaient avec la Russie le 30 juin 2012 à Genève, et qu'on se dirige vers une conférence qui permettra à la Russie et aux États-Unis de se partager le Proche-Orient, cette fois-ci sur le dos des alliés des États-Unis, que sont le Royaume-Uni et la France, puisque le Royaume-Uni vient de se retirer de la course
et que la France s'est engagée d'une manière tout à fait inconsidérée dans cette affaire en y perdant une partie de son autorité. C'était l'interview recueillie auprès de Thierry Meyssan par notre correspondante Victoria Issaeva.